بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Dans notre lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, Fiqh al-Asma'i wal-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, nous sommes arrivés au nom Al-Wadoud, qui à la base est traduit par le tout affectueux Al-Wadoud, qui va être expliqué, Inch'Allah, par Cheikh. Donc, Cheikh nous explique que ce nom est cité deux fois dans le Coran. La première fois, c'est dans la sourate Hud, la sourate 11, verset 90. قال الله تعالى واستغفروا ربكم إنه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Donc, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit et demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Ici, dans la traduction, Wadoud, c'est traduit par aimant. Et la note qui est mise ici à ce sujet, Allah Azza wa Jal, Allah puissant et immense, fait miséricorde à celui qui se repent et revient vers lui et il l'aime. Donc, pour expliquer, mon Seigneur est miséricordieux et aimant, et il l'aime. Donc, dans le second verset, Allah Azza wa Jal dit Innahu huwa yubdi wa yu'id, yubdi wa yu'id, wa huwa al-ghafur al-wadud. Donc, la sourate Al-Buruj, donc, qui est traduite par la sourate les constellations, au verset 13 et 14, Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, c'est lui qui crée, c'est-à-dire les êtres une première fois et les ressuscite. Il est celui qui pardonne, celui qui aime, c'est-à-dire ses serviteurs croyants et qui est aimé par eux d'un amour pur sans commune mesure. Donc ici, Al-Wadoud, c'est traduit plus précisément dans le sens, dans le fil du discours ici. Donc Al-Wadoud ici, c'est celui qui est aimé, qui aime ses serviteurs croyants et qui est aimé par eux, c'est-à-dire d'un amour pur sans commune mesure. Ici, il y a une note, il l'aime d'un amour incomparable qui dépasse tout autre amour et c'est pourquoi l'amour est le fondement de la servitude. Al-Mahabba, donc, c'est le fondement de la servitude, même un des fondements de l'adoration. Allah aussi aime ses serviteurs croyants. Il lie cela au fait qu'il pardonne pour indiquer, donc Allah il a cette qualité, il faut comprenons ici qu'il a la qualité d'aimer Allah Azza wa Jal. Il aime et c'est pour ça qu'il lie l'amour Wadoud Ghafour. D'accord, il est pardonneur. Il lie la qualité de l'amour au pardon, à la qualité du pardon. Donc, il lie cela au fait qu'il pardonne pour indiquer qu'il pardonne et aime celui qui se repent de ses péchés et revient vers lui. Ça, c'est une parole de l'imam As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh continue en disant que le sens ici, ma'nahu de al-wadoud, donc l'aimant, très aimant, donc traduit également par le tout affectueux, son sens, c'est-à-dire qu'il aime ici, il aime ses prophètes et ses messagers et ceux qui les suivent et il l'aime également. D'accord? Donc, c'est un amour du créateur à la créature et de la créature au créateur. Donc, il est plus aimé auprès d'eux que toute chose et leurs cœurs sont remplis d'un amour pour lui, d'amour pour lui. Donc ici, Cheikh Al-Badr évoque une parole de Cheikh Abd al-Rahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, dans une parole très profitable de sa part, donc exposant le sens de ce nom et sa signification. Donc l'imam Sa'di, Cheikh Sa'di rahimahullah dit Al-Wadoud, donc très aimant, très affectueux, c'est-à-dire celui qui fait preuve d'amour envers sa
sa création par ses attributs, ses attributs, ses magnifiques attributs, et par ses bienfaits immenses et larges, et ses bienfaits également, donc visibles et invisibles, et ses dons également visibles et invisibles. Donc il est Al-Wadoud, donc le très aimant, le très affectueux, dans le sens donc de l'amour. Je crois savoir que l'amour, Al-Wud, c'est un degré plus haut que l'amour, d'accord. Donc il est celui qui aime et celui qui est aimé. Donc il aime ses alliés, donc ses protégés et les êtres qu'il a élus, et eux l'aiment également. Donc c'est lui qui les a aimés et il a mis dans leur cœur son amour, ou alors l'amour à son égard, qu'il soit glorifié. Donc lorsqu'ils l'ont aimé de par le fait qu'ils l'aiment, donc il les aime par un autre amour en récompense de cet amour qu'il lui voue, que le serviteur lui voue. Donc les serviteurs élus d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah met cet amour dans leur cœur à l'égard de leur créateur, et lui leur rend un amour bien plus grand et plus beau. Donc le bienfait, en fait, il revient à Allah tout dans son entièreté. C'est lui qui a accordé toutes les causes pour que les serviteurs l'aiment, et c'est lui qui met cet amour dans leur cœur afin qu'Allah également l'aime. Donc, et il a fait preuve d'amour et d'affection à l'égard de ses serviteurs en évoquant ce qu'il a de qualité, de caractéristiques, d'attributs immenses et grands et magnifiques. Donc, et le fait de méditer cela, les attributs d'Allah, eh bien, va mener et induire que les cœurs de ses serviteurs vont pencher vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. En méditant les noms d'Allah, en sachant qu'Allah porte ses noms, donc il se fait connaître à nous, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et attributs, et ainsi nos cœurs vont aimer Allah Azza wa Jal. Donc, et Allah se fait aimer par eux, c'est-à-dire met en eux cet amour qu'on appelle al-wud, donc en lien avec le nom de Al-Wadoud, qui est un des noms d'Allah, de cet amour très haut. Donc il se fait aimer par eux en évoquant également excusez-moi, là je suis revenu à la ligne. Donc en fait, je répète ce que j'ai dit, il se fait aimer par ses serviteurs en évoquant ses noms, ses attributs magnifiques qui vont induire et qui vont attirer les cœurs, donc les cœurs purs, les cœurs préservés, et donc les âmes qui sont sur la voie droite vers son amour. Cela va faire pencher, car les cœurs, ça va faire pencher les cœurs vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc les cœurs, il faut savoir que les cœurs et les âmes qui sont purifiées, préservées de toute souillure, elles ont en elles cette saine nature qui les attire vers l'amour de la perfection. Et Allah Azza wa Jal a la perfection, il a la perfection dans son entièreté, la perfection absolue. Donc toute qualité, tout attribut parmi ces attributs a la particularité d'être un attribut qui implique l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'accord?
l'adoration d'Allah Azzawajal, et donc qui va faire que les cœurs auront envie d'aller vers celui qui est doté de ces attributs. Ensuite, Allah Azzawajal, il s'est également fait aimer par ses serviteurs, il se fait aimer par ses serviteurs en évoquant et en les bienfaits qu'il leur accorde, ces bienfaits innombrables, immenses, par lesquels il les a fait exister, qu'il les fait subsister également, il les fait vivre. Donc, et par lesquels ces bienfaits qu'il leur accorde, il leur accorde là le moyen de se protéger, de se perfectionner. Et par ses bienfaits, il leur a complété le bien pour eux, tout bien. Donc, et par ses bienfaits, il a également parfait ou plutôt complété leurs besoins et leurs nécessités quotidiennes. Et même, non seulement les nécessités et les besoins, mais aussi les choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Donc, les besoins, les nécessités sont, comme leur nom l'indique, sont des choses dont on ne peut pas se passer, respirer, l'eau que l'on boit, d'accord, la nourriture, et même les besoins quotidiens en deçà des nécessités, et même en dessous de là, ce qu'on appelle le kamilat, ou le kamaliyat, les choses qui sont en deçà des nécessités et des besoins, donc les choses qui sont là pour nos plaisirs à nous. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a accordé tout cela. Et par ces bienfaits qu'Allah nous a accordés, et donc qui vont impliquer que l'on aime notre Créateur, eh bien, par ces bienfaits, il les a guidés vers la foi et vers l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal, et ça c'est le plus grand des bienfaits. Et par ces bienfaits, il les a guidés à la concrétisation de la bienfaisance, c'est-à-dire de l'adoration au-dessus, de l'adoration de la meilleure manière. Et par ses bienfaits, Allah, il a facilité les situations, et il a secouru ses serviteurs lorsqu'ils sont en difficulté. Il secourt par ses qualités et ses bienfaits les serviteurs en difficulté. Donc, et les choses pénibles et toute peine, Allah Azza wa Jal, il l'a fait disparaître par ses bienfaits. Et par ses bienfaits également, il fait partie de ses bienfaits, et par ses bienfaits, eh bien, il leur légifère, et une législation par laquelle, des ordres, par laquelle qu'il a facilité. Cette adoration est facilitée, cette législation elle est facilitée à ses serviteurs, et il a ôté de ce qui pourrait les mettre en difficulté, ou les difficultés de cette adoration, car elle est facilitée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, yuridu Allahu bikumul yusra, Allah veut pour vous la facilité, wala yuridu bikumul usra, et il ne veut pas pour vous la difficulté, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la religion est simplicité, din yusr. Donc par ses bienfaits également, on poursuit le Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit par ses bienfaits, donc également il leur expose la voie droite et ses œuvres et ses actes. Et par ses bienfaits, Allah Azza wa Jal, il a facilité la prise de ce chemin, et il les a aidés à cela par sa législation et par ce qu'il a décrété, et par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ces bienfaits, eh bien, il a préservé les serviteurs des choses désagréables et des choses difficiles et les mauvaises choses
comme il l'aura attiré, par ses bienfaits, il leur a mis à disposition les choses profitables et les facilitations. Et par ses bienfaits, Allah Azza wa Jal, il a fait preuve de douceur à leur égard des serviteurs et il leur a donné des signes évidents dont ils sont témoins. Pour certains, de ces signes et de ces bienfaits et de ces bonnes choses et d'autres bonnes choses également découlant de la douceur d'Allah Azza wa Jal qui sont cachées aux serviteurs et qui sont encore plus grandes que certaines de ces bonnes choses dont ils sont témoins. Donc, tout ce sur quoi se trouve la création de choses qu'elle aime, que les cœurs aiment et que les âmes aiment et que les corps apprécient, donc intérieurement et extérieurement, les choses visibles et les choses invisibles, cela ramène à quoi? À la générosité d'Allah Azza wa Jal et son bienfait. Donc par ces bonnes choses dont les cœurs jouissent et que les cœurs et les âmes aiment et que les corps aiment, eh bien Allah Azza wa Jal, il sait par cela, on répète, l'idée c'est que les cœurs et les âmes restés sur la saine nature, eh bien, sont amenés en réfléchissant et en méditant, eh bien, à aimer celui qui leur a accordé cela. Donc, quel donc bienfait plus grand ou bienfaisance plus grande que cette bienfaisance que l'on ne peut dénombrer, que l'on ne peut compter, que l'on ne peut mesurer, donc, et ces genres encore moins dont nous sommes encore moins capables de dénombrer. Et encore, les unités de celle-ci, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, donc il y a les bienfaits, il y a les genres des bienfaits, et dans chaque genre, il y a des bienfaits, c'est-à-dire que j'appelle moi les unités ici, j'ai pas d'autre mot qui me vient, c'est-à-dire les bienfaits individuels. Donc les genres de bienfaits sont innombrables, chaque genre de bienfait est composé de bienfaits en unité, on va dire. Donc, et cela est encore moins dénombrable. Donc tout cela revient à la perfection d'Allah Azza wa Jal et à son bienfait. Donc, et tout bienfait qu'il nous a accordé, cela demande de notre part et implique de notre part, de la part du serviteur, des serviteurs, que leur cœur soit rempli d'amour à l'égard de celui qui a accordé cela et de louange à son égard et de remerciements et de compliments à l'égard d'éloges à l'égard de celui qui a accordé cela. Cheikh Saadi poursuit, il dit parmi l'amour et le fait qu'Allah aime et qu'il veut que son serviteur l'aime et que lui aime son serviteur, eh bien le fait que le serviteur, malgré tous ses bienfaits, eh bien il transgresse et il rentre dans la pratique des interdits. Il pratique l'interdit et il fait preuve de lacune dans les obligations. Et Allah Azza wa Jal, il le couvre, le cache, et il fait preuve de
On avait vu Al-Halim, il lui laisse un temps, malgré tout, pour qu'il puisse réfléchir et revenir vers Allah Azza wa Jal. Et il continue à lui accorder des bienfaits malgré cela, et il ne coupe rien, ou il ne coupe pas, oui, nam, il ne coupe rien de cela. Ensuite, il lui met à disposition des causes et des rappels et des sermons, que ce soit des sermons par la parole ou par des signes qui lui viennent de la part d'Allah Azza wa Jal et des indications qui le rappellent, l'appelle et donc elle l'attire vers son Seigneur et le ramène vers son Seigneur. Alors il se repent et d'un repentir sincère en regrettant, alors Allah lui pardonne ses transgressions et ses péchés et il lui efface ce qu'il a commis par le passé de péchés et de grandes fautes. Il lui remet, il lui réaccorde son amour, il remet l'amour d'Allah dans son cœur, et c'est peut-être cela l'imam Saadi dit, Cheikh Saadi dit, c'est peut-être cela le secret de l'association des deux noms dans le verset du Coran du nom d'Allah, l'aimant, l'affectueux, très affectueux et pardonneur, aimant et pardonneur. D'accord? Dans la parole d'Allah, wa huwa al-ghafurul wadud, et c'est celui qui pardonne et qui est, on avait dit le wadoud, celui qui aime ses serviteurs et ses serviteurs soumis et qui est aimé par eux. Donc peut-être que le secret de l'association de ces deux noms ici, de la jonction de ces deux noms, de l'âme ou la juxtaposition de ces deux noms, Al-Ghafur, Al-Wadoud, c'est cela. D'accord? Malgré ces transgressions, le serviteur revoit les signes d'Allah Azza wa Jal et il revient vers Allah et Allah lui pardonne et il remet l'amour dans son cœur et Allah l'aime. Et parmi, fait partie également, dit Cheikh Saadi, de la perfection de son amour, sa mawadda, donc envers les repentants, et bien le fait qu'Allah Azza wa Jal se réjouit, car Allah se réjouit et Allah ne ressemble en rien à ses créatures, et Allah donc se réjouit comme il convient à Allah du repentir de son serviteur, d'une joie immense, d'accord, que l'on ne peut réellement mesurer, que l'on ne peut mesurer. Et il est plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs repentants et de ses serviteurs que leurs propres parents et que leurs enfants et que l'ensemble des gens, et que également le fait que celui qui l'aime, ou alors celui qui l'aime parmi ses serviteurs, ses alliés, awliya'i, donc alors Allah est avec lui, donc, et il le renforce dans ses mouvements et même dans ses arrêts. Il bouge ou qu'il ne bouge pas, et il fait, il lui accorde la réponse et l'exaucement, donc la réponse positive, donc l'exaucement à ses invocations, et il lui accorde une place spécifique auprès de lui, comme dans le hadith Qudsi, le hadith divin, dans lequel on lit qu'Allah dit La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Donc mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes les surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend. وبصره الذي يبصر به. Et sa vue avec laquelle il voit.
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, et sa main par laquelle il empoigne, il prend, et وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, et son pied avec lequel il marche. Donc ici, on comprend que le serviteur ne fait alors que des choses qu'Allah aime. D'accord? Il devient son allié à ce moment-là, car Allah l'aime. Et Allah Azza wa Jal va lui permettre de ne faire que ce qu'Allah aime. Et ensuite, Allah poursuit dans le hadith Qudsi en disant وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, et s'il me demande, je lui donnerai. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, et s'il me demande protection, je le protégerai. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. Donc, et je n'ai pas hésité à faire une chose, comme mon hésitation, Allah est le plus parfait. Allah, l'hésitation chez l'homme montre un signe de faiblesse, alors qu'ici, lorsque l'on parle d'Allah, c'est de la perfection. D'accord? Et ça implique des qualités de perfection, d'autres qualités de perfection. Ainsi, ici, c'est très important que je fasse à chaque fois sur ce point-là, quand on parle d'une qualité d'Allah, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, le prophète évoquait les compagnons, c'est le prophète qui a dit ça aux compagnons. Personne parmi eux n'a dit Ya Rasulullah, comment Allah hésite, etc. Comment est la hésitation d'Allah? Non, ils l'ont pris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi ancrée en eux qu'Allah Azza wa Jal, il est le parfait et qu'en rien il ne ressemble à ses serviteurs. Donc c'est important de dire, d'avoir cette règle en tête. Allah est comme il s'est décrit, nous confirmons ce par quoi il s'est décrit, et toutes ces qualités par lesquelles il s'est décrit sont la perfection. Donc je n'ai jamais hésité à faire une chose comme je n'ai hésité à prendre l'âme de mon serviteur croyant. Yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu. Il répugne à la mort, les difficultés et les affres de celle-ci, et je répugne à ce qu'il répugne. C'est-à-dire, je ne veux pas lui faire de mal, on va dire. Naam. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, on voit les bienfaits. Et le woud, donc l'amour, la grande affection d'Allah Azza wa Jal. Donc, Cheikh Saadi poursuit, donc, et les traces, conséquences de son amour à l'égard de ses alliés, de ses protégés, de ses serviteurs choisis, eh bien, ne peut pas être réellement mesuré. Les traces de cet amour, les conséquences, on ne peut pas mesurer cela. Donc les mesurer. Et quant à l'amour de ses serviteurs choisis à l'égard d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est leur esprit, d'accord? Ça représente c'est comme leur âme, ce par quoi ils vivent. L'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est leur vie, leur joie. Et par l'amour d'Allah, du serviteur à Allah Azza wa Jal, il y a la réussite du serviteur en cela, et leur bonheur. Par l'amour des serviteurs à l'égard d'Allah, des alliés d'Allah, des choisis d'Allah à son égard. Donc, par cet amour, ils accomplissent l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et par leur amour à l'égard d'Allah, ils le louent et le remercient. Par cet amour immense, al-mawadda, c'est plus qu'al-hub, ce grand amour qu'ils ont à l'égard d'Allah. Donc, leur langue, cela leur permet d'évoquer Allah abondamment par leur langue. Donc et leurs membres, leur corps, et œuvrent à l'adoration, d'accord, d'Allah, au service d'Allah, leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et par cet amour, cette mawadda, donc ils accomplissent ce qu'ils sont en devoir de faire
Euh, donc, et par cette mawadda, ce grand amour, leur cœur ne s'oriente que vers lui et cesse et s'empêche d'être accroché à autre qu'Allah Azzawajal. Donc, et de craindre, d'avoir peur de quiconque d'autre qu'Allah ou d'espérer en autre qu'Allah par cet amour. Donc, et également, donc par cet amour, donc entre guillemets, il bloque leur cœur de la crainte ou de l'espoir en autre qu'Allah, tout comme il bloque, il réfrène leur passion, leurs membres, les membres de leur corps, comme ils ont réfréné et bloqué leur cœur, ils réfrènent et bloquent leur corps de la désobéissance. Donc, contre la désobéissance à Allah Azzawajal, et par cet amour, ce grand amour, cette mawadda, alors tous leurs désirs et leurs vrais, les choses qu'ils vont aimer dans ce bas monde, vont se transformer en quoi? En amour des choses que Allah aime. C'est-à-dire qu'ils ne vont aimer et ne vont être attirés, leur amour des choses de ce bas monde ne va être attiré que va être, éduqué pour n'aimer que ce qui est en accord avec cet amour qu'ils ont à l'égard de son Seigneur, de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pratiquer que ce qu'Allah aime en réalité et ne rechercher que ce que leur aimé aime, leur Créateur. Donc, que ce soit dans ce bas monde ou pour les choses naturelles. Il dit diniya wa tabi'iyya. Il dit par exemple diniya, donc les choses leurs actes religieux ne seront que des actes qui seront guidés par leur amour d'Allah. Leurs actes naturels, c'est-à-dire, comme on va le voir ici, c'est les actes de leur penchant. Il ne sera guidé que parce que ce que leur amour à Allah leur indiquera. Leur amour d'Allah indique. Il commence par évoquer les choses religieuses. Donc, les serviteurs d'Allah, lorsqu'ils ont en eux l'amour d'Allah, car je rappelle qu'ici le mawadda, al-wadoud, c'est celui qui aime ses serviteurs et qui est aimé par eux. Donc quand les serviteurs d'Allah, ils ont l'amour de leur Seigneur, donc ils vont aimer ce qu'Allah aime. Donc ils vont aimer les prophètes d'Allah, ses messagers, les rapprochés d'Allah, donc ses serviteurs élus, et ils vont aimer également toute œuvre qui va les rapprocher de leur Seigneur. C'est la vérité de l'amour. Quand on aime, donc on ne veut pas faire ce que l'être aimé n'aime pas. Quand on aime vraiment, donc ils vont aimer donc les choses qu'il aime lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont aimer ce qu'il aime, ce qui permet de rapprocher de lui. Donc et également, donc ils vont aimer ce qu'il aime et ils vont donc aimer ce que Allah aime de période et d'endroit. Ce qu'on comprend ici de période, des périodes qu'Allah aime plus que d'autres, Ramadan par exemple, d'accord, et des endroits, Mecca et autres, d'accord, qu'Allah Azzawajal a choisi. On sait que Mecca c'est la ville préférée d'Allah Azzawajal. Donc c'est comme ça que pour ma part je comprends qu'ils vont aimer ce qu'Allah aime d'endroits, de périodes et d'actes et de personnes qui agissent. Ils vont aimer ce qu'Allah Azzawajal aime. Ils agissent comme Allah aime. Donc eux aussi ils vont les aimer. D'accord? Ça c'est ce qui concerne. Donc on a à la base l'amour d'Allah. Donc il va nous porter à quoi? À aimer
à ne faire que les choses. Donc leur amour, il va impliquer l'amour des choses qu'Allah aime, les choses dans la religion et les choses naturelles également. Et il explique, Cheikh Saadi, il dit, après avoir expliqué les choses qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'amour des choses adoratoires, il dit même dans les choses naturelles, il explique, donc ou plutôt, naam, donc l'amour, on va dire entre guillemets naturel, donc, n'est pas l'amour des choses religieuses, mais des choses de ce bas monde. Il dit, Allahu A'lam, ici il explique, donc ils vont tirer de ce bas monde ou prendre de ce bas monde ce que leurs désirs donc sont naturellement ce vers quoi ils sont naturellement attirés. Les personnes sont naturellement attirées d'amour des choses telles que la nourriture, les mets, etc. Donc ils ne vont prendre de cela, donc de nourriture, de boissons, d'habits, de repos, d'accord? Ils vont prendre tout cela avec une intention d'une recherche d'aide par ces biens matériels, cette intention d'une recherche d'aide et de renforcement dans ce que Allah aime. Donc ils se renforcent pour faire ce que Allah aime d'acte. D'accord? Allah, leur allié, leur protecteur. Et également, tout comme ils ont visé par cela ce but noble et immense, alors ils vont en profiter, en jouir de ces choses matérielles dans le sens où ils vont le faire en obéissance, comme si c'était une obéissance à un ordre qu'Allah leur a accordé. Donc ça va devenir comme une adoration, car ils ont en eux cette intention de ne faire que pour se céder par cela à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Répète, nourriture, boisson, l'habillement, dire c'est pour me préparer, pour me renforcer, je me repose pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, je mange, je bois pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils vont le faire comme s'ils prenaient ces choses en obéissance à un ordre d'Allah Azza wa Jal, une obéissance absolue. Comme on peut le voir dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Kulu washrabu, parce qu'Allah dit mangez et buvez. Eh bien, ils vont le prendre, ils vont dire Allah m'ordonne, je le fais parce qu'Allah me l'ordonne, bien que ce soit naturel, quelque chose de naturel dont on ait besoin, mais eux, ils vont le faire parce qu'ils ont justement, on revient à la base, ils ont cet amour d'Allah ancré dans le cœur, ce vrai amour d'Allah, et bien tout leur acte envers, ils vont dire je suis dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et autre verset, donc, où il y a des impératifs d'Allah, c'est-à-dire Allah utilise impératif pour montrer lorsqu'il donne un ordre et lorsqu'Allah Azza wa Jal, il enjoint et appelle ses serviteurs à pratiquer des choses autorisées. Donc manger, buvez, ce sont des choses autorisées. C'est un ordre ici, mais qui marque qu'il vous est autorisé de manger. Les serviteurs, par nature, Allah l'a créé, il va manger, il va boire. D'accord? Mais ici, tous ces ordres, il va les prendre, tout ce qu'il fait, tellement il aime Allah Azza wa Jal, il va dire ce que je fais là, des choses naturelles, je le fais par obéissance à mon Seigneur. Ils vont changer d'état d'esprit. Pas seulement je le fais parce que j'en ai besoin, naturellement. Mais Allah, il l'ordonne dans le Coran, je le fais. Donc leur vie, elle va se transformer de plus en adoration complète. En adoration complète par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc ainsi, ils atteignent à un niveau dont eux seuls ressentent réellement ce bienfait en eux-mêmes. Donc,
la cause va alors devenir, comme le dit le Cheikh, c'est cause, manger pour continuer à vivre, manger pour boire et se reposer, etc., pour reprendre des forces, ce sont des causes, eh bien, ça va devenir une obéissance à un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et le but pour lesquels ils vont pratiquer cela, ces pratiques naturelles, ça va devenir le fait de se renforcer et de rechercher secours en cela dans ce que Allah aime, les actes d'adoration qu'Allah aime. Donc, leurs actes naturels, quotidiens, vont alors se transformer en adoration, et leur temps, en fait, complètement, il ne sera un temps qui ne sera consacré qu'au fait de se rapprocher de leur aimer Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils auront atteint à cet état d'esprit, qui est en fait un état d'esprit d'adoration continuelle. Donc, et toutes on a vu ces traces, ces implications, les conséquences de l'amour d'Allah, donc ces conséquences magnifiques, immenses, eh bien, font partie des conséquences de l'amour qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé de bienfaits. L'amour, c'est le bienfait de l'amour qu'Allah leur a mis dans le cœur. Tout cela vient d'Allah Azza wa Jal. Le fait que l'on aime Allah, cela vient de Allah nous a guidés à cela. Donc il faut avoir à l'esprit que tout vient d'Allah et que nous sommes tributaires de notre Créateur en tout lieu, en tout temps, à tout instant. Donc, et ces sentiments et toutes ces choses que l'on vient d'évoquer, elles augmentent en proportion de l'amour qu'il y a dans le cœur du serviteur, et qui représente en fait, l'explique Cheikh Saadi rahimahullah, qui sont en fait l'âme de la foi et la réalité de l'unicité d'Allah, cet amour d'Allah Azza wa Jal. C'est ça, plus on va aimer notre Créateur, plus on va vouloir se rapprocher de lui. Et ça, c'est le centre de l'adoration, le noyau de celle-ci, la source de l'adoration, appelle comme cela comme tu veux. On comprend ici que le centre de toute chose, c'est l'amour qu'Allah a pour nous et que nous, on a pour Allah. Donc, et c'est le fondement du rapprochement envers Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il continue en disant, tout comme Allah n'a pas d'égal, d'équivalent en son essence, d'accord, et dans ses attributs, donc tout comme Allah n'a pas d'égal dans son essence, comprenons, il n'a donc pas d'égal dans ses attributs, eh bien il dit son amour dans le cœur de ses serviteurs rapprochés, de ses serviteurs protégés, de ses serviteurs élus, eh bien n'a pas d'égal, il n'a pas d'égal dans les causes et les buts de celui-ci. L'amour que l'on a pour Allah Azza wa Jal ne doit pas, comme il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal dans son essence et dans ses attributs, et bien notre amour à son égard ne doit pas avoir d'équivalent. C'est un amour qui est particulier à Allah Azza wa Jal, donc ni dans sa mesure, ni dans ses conséquences, ni dans son dans son délice et dans la joie qu'il procure, cet amour, dans son caractère, le fait qu'il demeure, d'accord, et qu'il
soit constant, ni dans sa préservation des impuretés, donc que ce soit de l'associationnisme ou que ce soit des impuretés des désobéissances et autres, et ce dans n'importe quel domaine. Donc, tout comme Allah, je répète le sens de la phrase de conclusion du Cheikh, tout comme Allah n'a pas d'équivalent dans son essence et dans ses attributs, eh bien son amour dans les cœurs de ses serviteurs ne doit pas avoir d'équivalent. D'accord? Notre amour d'Allah est un amour d'adoration. C'est un amour qui a été décrit et expliqué tout ce que l'on a, dont on a évoqué le sens tout à l'heure. C'est un amour pour qui seul Allah Azzawajal est en droit d'avoir. Un amour d'adoration qui à la fin va avoir pour conséquence par la permission d'Allah Azzawajal qu'on ne vive, fait que nos actes ne soient que des actes voués à Allah Azzawajal, que ce soit directement lors de l'adoration ou par le biais des moyens naturels comme on l'a vu, qui sinon on a à l'esprit à chaque fois que ce que l'on fait, on le fait pour se préparer à l'adoration d'Allah Azzawajal, bien que ce soit des actes naturels, eh bien la vie du serviteur devient alors adoration. Qu'Allah nous permette cela à tous. Voilà qui clôt la parole de Cheikh Saadi. Ensuite, Cheikh Abdel Razak reprend la parole en disant lorsque le serviteur reconnaît que son Seigneur glorifié, exalté est Wadoud, donc aimant, bienveillant, on revient à ce qu'on a dit, il aime ses serviteurs et ses serviteurs élus l'aiment, d'accord? Alors qu'il aime ses serviteurs et qu'il aime celui qui lui obéit, donc qu'il aime également les croyants pieux et qu'il aime les patients et ceux qui placent leur confiance en lui, il aime les repentants, ceux qui cherchent à se purifier et qu'il aime les véridiques, les bienfaisants et qu'il aime tous les obéissants et qu'il n'aime pas les injustes et les mécréants, et il n'aime pas les traîtres et qui font preuve de transgression, et il n'aime pas les orgueilleux, ceux qui font preuve de fatuité, d'arrogance. Alors celui qui sait cela, Allah aime ce qu'on a évoqué et qu'il n'aime pas ceux qui ont été évoqués, alors celui qui sait cela se doit d'obéir à son ordre et de pratiquer ce que son Créateur aime et qu'il agrée, donc de paroles justes et d'œuvres pieuses, et qu'il se rapproche également de son Seigneur, qu'il soit glorifié, exalté, en obéissant à son ordre, en délaissant ses interdits, en aimant ce qu'il aime, de paroles et d'actions, et d'amour également de sa parole, qu'il soit glorifié, la parole d'Allah dans le Coran, et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont des conséquences de l'amour d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit aimer donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, donc les actes et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il doit donc faire des efforts dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est par cela que s'obtient l'amour d'Allah. Allah dit dans le Coran: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc dans la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, sourate 3, verset 31, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés. Et dans l'invocation qui nous est parvenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal par ces mots: As'aluka hubbak. S'adressant à Allah Azza wa Jal, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait: je te demande ton amour, wa hubba man yuhibbuk,
ainsi que l'amour de ceux qui t'aiment. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ, et l'amour des œuvres qui me rapprochent de ton amour. Donc en fait, tout ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'atteindre à son amour. Wallahu a'lam. Voilà en ce qui concerne l'explication du nom Al-Wadoud, donc celui qui aime et qui est aimé par ceux qui l'aiment. D'accord. Et on retient ici que c'est joint à quel nom? Al-Ghafour, le pardonneur, donc l'aimant et le pardonneur. Donc il fait tout, il fait ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala pour que ses serviteurs l'aiment, et il aime ses serviteurs lorsqu'il l'aime. Naam, car Allah aime les serviteurs qui lui obéissent et il n'aime pas les désobéissants. Malgré cela, il leur met toutes les causes à disposition, il leur accorde le temps de revenir vers lui, il leur montre des signes afin qu'ils reviennent vers lui. Quand ils reviennent, c'est qu'ils l'aiment, ils reviennent vers Allah et Allah les aime alors, et Allah leur permet d'œuvrer et d'évoluer jusqu'à atteindre ces hauts degrés de foi. Qu'Allah nous l'accorde et qu'il nous pardonne nos fautes. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.